Acte 7, verset 55 à 56. Qui le Seigneur ouvrira le ciel. Référence biblique, Luc 3, verset 21 à 22. Et Acte 7, verset 55 à 56. Luc 3, verset 21 à 22. Encore, je vais lire moi-même. Donc, j'attends, ceux qui n'ont pas pu le noter, le thème qui le Seigneur ouvrira le ciel. Référence biblique, Luc 3, verset 21 à 22. Et Acte 7, verset 55 à 56. Si nous avons terminé, nous allons nous dire. Alors, dans le livre de Luc 3, verset 21 à 22, tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme d'orgueil, comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Je vais dans Acte 7, verset 55 à 56, il est écrit. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus, oui, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, voici, je vois les cieux ouverts autant pour moi, et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Amen. Amen. Donc je disais, qui le Seigneur ouvrira le ciel. Dans nos thèmes, comme beaucoup de gens comprennent quelle position qui te trouve de chaque connu le Seigneur. Certains ont connu le Seigneur à l'EBC, d'autres ont connu le Seigneur dans d'autres assemblées. Chacun connaît sa marche avec le Seigneur. Mais par ce thème, le Seigneur est en train d'interpeller quelqu'un. Ça dit qu'autant que nous sommes, chacun connaît la position, le niveau qu'il est dans sa marche avec le Seigneur. Qui le Seigneur ouvrira le ciel. Nous allons d'abord définir rapidement le concept de ciel. Le concept de ciel dans le christianisme se caractérise, se considère comme étant la demeure de Dieu et de ses anges, tout simplement. Donc, selon le christianisme, le mot ciel est considéré comme étant la demeure de Dieu et de ses anges. Selon le christianisme, le concept ciel est considéré comme étant la demeure de Dieu et de ses anges. La demeure de Dieu et ses anges. Donc vous voyez que dès notre naissance, même quand nous sommes encore très petits, aussitôt tout le monde a les yeux fixés vers le ciel. Même par les histoires des enfants, vous voyez quand ils parlent, on a vu au ciel là-bas. Ils savent que le ciel c'est en haut. Je n'ai jamais vu un enfant qui a dit que le ciel est là-bas. Je n'ai jamais rencontré, peut-être que ça existe. Mais même dans les jeux des enfants, ils vont toujours vous montrer que le ciel c'est en haut là-bas. Donc on dit que c'est la demeure de Dieu et de ses anges. Donc, qui le Seigneur ouvrira le ciel. Autrement dit, qui le Seigneur introduira dans sa saison de bénédiction. Ou encore, qui le Seigneur ouvrira le ciel. Ou encore, qui vivra l'intervention de Dieu. Ça veut dire que lorsque le ciel est ouvert dans la vie de quelqu'un, automatiquement Dieu intervient dans la vie de cette personne. Dieu ne peut pas intervenir dans la vie de quelqu'un dont le ciel est fermé. Au fur et à mesure qu'on va avancer, nous allons comprendre. Nous allons noter, c'est clair, à peu près comme un mini enseignement, nous allons noter le ciel ouvert renvoie à 5 éléments. Le ciel ouvert renvoie à 5 éléments. Le ciel ouvert renvoie à 5 éléments. Le
sont dans les actions de grâce. Sacrifier sur l'action de grâce, c'est une chose. Donc je disais la prière, le jeûne, les sacrifices pour l'action de grâce, le baptême d'eau et le service. Les 5 éléments. Je renvoie au ciel ouvert pour qu'il faut en sorte que le ciel soit ouvert dans la vie des mondes. Nous avons la prière, nous avons le jeûne, nous avons les sacrifices, nous avons le baptême d'eau et le service. Alléluia. Amen. Est-ce que tout le monde a noté? Donc, si nous avons noté, je vais revenir dans le thème. Dans le verset de base. On nous dit dans le livre de Luc 3, verset 21 à 22, que tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé, et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Jésus ici nous montre un modèle. Ou encore, pour lire la Bible nous montre un modèle sur Jésus lui-même. Parce que aujourd'hui, lorsqu'on incite les gens, parfois dans les prédications, dans les conseils et le reste, d'aucuns pensent que c'est par orgueil ou c'est une façon de les forcer à faire quelque chose. Non. Dans la vie, on ne peut pas marcher en tant que chrétien, même dans la vie normale, là, même les gens qui ne sont pas chrétiens, on a toujours besoin de modèles. C'est le modèle qui peut te pousser soit à te motiver d'aller vers l'avant ou à régresser. Voilà pour moi, le témoignage est important dans la vie, parce que le témoignage est un modèle. Quand l'autre vient témoigner, tu entends les preuves que l'autre a traversées, quelles sont les voies ou les moyens qu'il a utilisés pour pouvoir sortir de la situation. Et lorsque toi tu entends, tu tires une leçon. C'est un modèle. Tu te dis, si l'autre a pu sortir de telle situation, ça veut dire que moi aussi je peux. Alléluia. Amen. Donc ici, Jésus vient nous montrer le modèle. Il nous dit, c'était pendant le baptême. La Bible nous signale très bien qu'il y avait beaucoup de bons qui étaient en train de se faire baptiser. Aujourd'hui, je crois que la grâce que nous avons avec eux, c'est qu'on met l'accent sur le baptême. Parce que sur le baptême, c'est que Dieu cherche, c'est le salut. C'est que tous, autant que nous cherchons, c'est le salut. C'est vrai que nous, quand on vient à l'église, on a d'abord des objectifs, parce qu'il y a les sociétés qui nous poursuivent, il y a le mariage qui est bloqué, ainsi de suite. Mais c'est que Dieu nous bénit, mais c'est qu'il veut en retour que nous puissions maintenir la même course, c'est parce qu'il veut que nous puissions atteindre le salut. Donc ici, le Seigneur nous montre l'exemple parce que lui-même, il est passé par le baptême. La Bible dit que les gens étaient en train de se faire baptiser, et pendant que lui-même se faisait baptiser, il était en train de prier. Comme je disais, l'un des éléments qui font en sorte que le ciel soit ouvert dans la vie de l'homme, la prière. Et dans la prière, nous avons, ce n'est pas toutes les prières qui sont agréables à Dieu. Alléluia. Tu peux prier et ne pas être approuvé par Dieu. Ça dépend des prédispositions. Ça dépend comment on appelle ça. S'il faut dire l'objectif, c'est même pas l'objectif que je veux dire. Peut-être que je vais dire. Mais autant que nous sommes, quand tu pries, quand tu sais même quand on fait des prières, tu sais que la prière que j'ai faite là, elle est montée. La prière que j'ai faite là, ce n'était pas bon. Parce que les prières, quand tu fais, tu peux tout faire, tu pries, tu as besoin autre chose. Ça prouve que tu n'es pas allé loin. Et même quand tu es ici, il y a des prières, quand tu fais même dans 5 minutes, tu sais que la prière est allée quelque part. Mais d'autres prières, tu peux parler longtemps, mais ne rien dire. Alléluia. Amen. Il y a des prières qui sont agréables à Dieu, et c'est ce qu'on appelle le parfum. Donc la prière est un parfum. Lorsque tu pries, il y a un parfum qui monte vers le Seigneur. Si ton parfum est agréable à Dieu, ça veut dire que ta prière est favorable au Seigneur. Si ton parfum n'est pas bon, ça veut dire que ta prière n'est pas favorable. C'est comme quelqu'un qui décide de prendre un parfum, il achète un déo, ou un parfum, il se priorise, lui il trouve que le parfum est bon pour lui. Mais lorsqu'il passe à côté des autres ça dit que c'est quelqu'un. Ça c'est le parfum des malheurs. Ça c'est le parfum de ceci, c'est là. Ça sent mal, ça sent mauvais. Et c'est la même manière dont Dieu aussi prend nos prières. Ça veut dire qu'il y a un moment donné, on prie, on pense qu'on est sur la bonne voie, mais cette prière-là sent mauvais le Dieu. Parce que quelqu'un qui vient de commettre un péché irréparable, ou bien quelque chose qui a twisté devant le Seigneur, qui n'est pas revenu en lui-même, dit Seigneur, pardonne-moi, tu n'es pas revenu dans l'état de péché. Mais tu viens quand même t'agenouiller, prier. Cette prière n'est pas
Alléluia. Alléluia. Amen. Ne soyons pas les Seigneur. Donc Jésus nous dit ici que pendant qu'il était en train de se faire baptiser, il était aussi en train de prier. Et la Bible nous dit que lorsqu'il était en train de prier, le ciel s'est ouvert. Donc, ne néglige pas la prière. Quelle que soit l'église là où tu vas partir, tu vas faire EEC, tu vas aller dans une autre assemblée, ne néglige jamais la prière. Parce que la prière est l'un des éléments qui ouvrent le ciel dans la vie chrétienne. Alléluia. Amen. La Bible dit à la suite du verset 22, et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Ça veut dire que le Saint-Esprit ne descend pas dans la vie de tout le monde. Le Saint-Esprit ne descend pas n'importe comment. Lorsque tu viens à l'église, si tu sais, c'est le Seigneur qui nous voit dans le secret, qui sont des cœurs éléments, c'est que tu es d'abord critiqué, exemple, maman céréale avant d'arriver. Pendant que tu es assis, tu me regardes. Le Saint-Esprit ne peut pas descendre. Tu es baptisé, c'est vrai. Mais la Bible nous dit que le ciel s'est ouvert dans la vie de Jésus. Le Saint-Esprit n'est pas descendu avant que le ciel ne s'ouvre. Et pourtant, il s'agissait du Fils de l'homme. Mais il fallait d'abord que l'action se pose. Le ciel s'est d'abord ouvert. Et après que le ciel se soit ouvert, c'est là où le Saint-Esprit est venu descendre dans sa vie. Ça veut dire quoi? Les actions que nous posons peuvent nous rattraper. Quand tu viens à l'église, voilà pourquoi le Seigneur nous dit dans 1 Jean 1 que si nous confessons nos péchés, il est juste et bien de nous les pardonner. Alléluia. Ça veut dire qu'autant que nous sommes des pécheurs. Tu peux pécher. Exemple, la semaine dernière, je faisais un jeu au bout de l'intercession. Mais je suis à l'école, je suis en train d'enseigner. Les enfants de torture, ils te simplement, j'ai supporté, lors que je suis parti, c'est pratiquement à 17 heures que je vais pécher. L'enfant fait une bêtise, il a sorti une grossièreté sur la main de l'autre. Je n'ai pas. En fait, la colère a dominé sur ma pensée et automatiquement, j'ai tapé l'enfant et mais quand je l'ai fait, automatiquement, il y a une foi, un petit sentiment qui m'a dit net. Tu viens de taper. Et aussitôt, je me suis dit dans le coin, pardon-moi pour la vous voyez, ce sont les attitudes que Dieu veut que nous puissions avoir. La reconnaissance. Parce que beaucoup pensent que la reconnaissance, on doit être reconnaissant seulement quand tu viens à l'église, pour venir, par exemple, donner quelque chose, ou bien tu as eu quelque chose de bien. Non. Même lorsque nous marchons mal, nous nous comportons mal, nous devons être reconnaissants. Parce que lorsque tu es reconnaissant envers le Seigneur ou dans la position que tu es, ça fait en sorte que le Seigneur ait la facilité d'envoyer l'Esprit pour se mouvoir dans ta vie. Le Saint-Esprit ne peut pas se mouvoir dans la vie de quelqu'un qui est orgueilleux, ou la vie de quelqu'un qui n'est pas reconnaissant, ou qui méprise tout ce qu'on lui dit. On te dit, exemple, non, mon frère, il faut prendre le baptême. Tu fais comme tu veux. Le Saint-Esprit ne peut pas se mouvoir dans ta vie. La Bible nous dit que lorsque le Saint-Esprit est ouvert, le Saint-Esprit est venu descendre dans la vie de Jésus sous la forme du colombe. Et une voix se fit entendre dans le ciel ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute ton affection. Donc le Seigneur nous aime. Dès lors que tu as établi la première alliance avec Dieu par les autres baptêmes, automatiquement tu es le bien-aimé du Seigneur. Ne pense jamais que tu es seul, sauf si tu n'as pas compris le baptême. Mais dès lors que tu as commencé, quand tu viens à l'église et tu as marché, tu as dit Seigneur, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur personnel. Automatiquement, le même modèle qu'il a montré avec Jésus, il te tient aussi à la même position. Tu es mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Tu es ma fille bien-aimée en qui j'ai mis toute mon affection. Alléluia. Amen. Si le Seigneur dit que tu es sa fille ou son fils, qu'il a toute son affection pour toi, ça veut dire qu'il attend quelque chose. Il attend faire. Dieu attend quelque chose de toi. Dieu attend quelque chose de toi. Il ne peut pas avoir une affection pour quelqu'un vers qui il n'attend rien. Vous voyez que dans le monde des ténèbres, Dieu attend quoi les méchants. Il sait que leur objectif, c'est de ruiner les enfants de Dieu. Leur objectif, c'est de détruire les enfants de Dieu. Donc Dieu attend quoi de la part au jugement de la vie. Mais en nous, Dieu attend beaucoup de nous parce qu'il sait que il nous a fait à son image. Et ce qu'on nous enseigne, ce que nous allons aussi de lui amener aux autres pour que les autres aussi puissent bénéficier comme nous. Alléluia. Amen. Donc le baptême est le premier élément, un des éléments qui font en sorte que le Seigneur soit ouvert. Un autre élément que nous devons expliquer ici, là, nous avons cité le baptême, la prière. Voilà. Donc nous avons le baptême et la prière. Nous allons aussi parler de, dans les différents éléments, nous allons parler du jeûne.
Le jeûne est un des éléments qui fait en sorte que le ciel soit ouvert dans la vie de l'homme, dans la vie chrétienne. Parce que nous, aujourd'hui, dans l'église, nous avons remarqué dans la majorité des églises de l'évêque, le jeûne est la force dans l'église de l'évêque. La sanctification est la force dans la vie dans l'église de l'évêque. Mais les chrétiens n'aiment pas pratiquer le jeûne de la prière ou bien la sanctification. Sauf quand l'homme de Dieu demande. N'attends jamais que l'homme de Dieu te demande de faire le jeûne chez toi. Parce que ce soir, je t'informe que si tu remarques que les choses ont du mal à marcher dans ta vie, il y a quelque chose que Dieu te reproche. Et l'une des choses que Dieu te reproche, c'est que quand tu te dis, peut-être que tu te dis, tout va bien. Parce que le chrétien, il a tendance à se lever, c'est lorsque les persécutions sont en France. Lorsqu'on voit le feu, tout le temps les persécutions, ça soit ici, et on a l'impression que, mais qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Pourquoi moi, Père? Pourquoi tu m'abandonnes ton propos sacré? Mais quand tout va bien, quand on voit un semblant de calme, automatiquement on abandonne tout. On a l'impression que tout va bien. Alors que pendant que nous, on est en train de se reposer, c'est là où l'ennemi est en train de travailler. Eux, ils ne se reposent pas, ils travaillent en service relais. Si on va nous les chrétiens travailler en service relais, ça devait marcher. Mais on travaille seul. Donc ça veut dire que quand maman Sénaï est là, elle a fait le problème là-bas, elle a se débrouiller. Moi aussi, je me débrouille avec mes problèmes. Non, on veut travailler en service relais. Donc c'est maintenant des sujets. Bon, à telle heure, on rentre dans la prière. À telle heure, il y a une option qui se partage en vous. Et quand, même si tu étais fatigué, pendant que l'heure arrive, l'onction qui est sur les autres va forcément t'appliquer. Et tu vois que la prière va être efficace. Mais nous, on veut fonctionner de nous-mêmes. Voilà pourquoi les sorciers nous ils ont toujours un point d'avance sur nous. Donc, on nous a dit le jeûne est l'un des éléments qui ouvrent le ciel dans la vie du chrétien. En dehors du jeûne, nous allons parler des sacrifices. La Bible dit que c'est même pas ce que je voulais dire. Sur les sacrifices, on a les sacrifices d'action de grâce, on a le sacrifice humain. Ça veut dire qu'un enfant de Dieu, tu n'as pas besoin d'attendre qu'on te dise fais un sacrifice pour lui que tu le fasses. Quelle que soit l'assemblée, là où tu es, tu peux forcément marcher. Regardez un peu, je prends l'exemple, lorsque tu viens à l'église, c'est qu'ils viennent étudier les prophètes parce qu'eux, ils ont leur manière de fonctionner et ils travaillent selon que l'esprit leur revient. Vous allez voir quelqu'un, vous venez dans l'église, vous êtes nombreux, le Seigneur va s'orienter vers une personne. Il va aller insister de parler sur la personne. Tu ne comprends pas pourquoi le Seigneur dit il a envie d'orienter que la personne a amené sa difficulté. Regardez seulement l'exemple qui s'est passé, je crois, dimanche, je crois, passé ou surpassé, avec le pays d'habit de la soeur. Lorsqu'il est arrivé, on ne savait même pas qu'il était là parce que la salle était pleine. Il était assis au fond devant le roi Marie. Mais on ne savait pas que quand il est venu de chez lui, il avait déjà prévu payer la libéralité. Personne ne savait ça. Il n'est pas venu dire à côté, membre de la sécurité, allez-y, j'aime le sacrifice, il n'a rien dit. Il est venu parce que quoi? Il a la connaissance que lorsque je marche dans la vie chrétienne, la vie de sacrifice est incontournable. Et lui-même, personne ne lance liste, lui-même il a compris. Et quand il est venu, il avait son sacrifice en lui. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque l'homme de Dieu est dans le service, il a localisé. Le seul n'est pas d'un flic. Le seul n'est pas de comme ça. Le seul n'est pas. Tout le monde était là. C'est là que je n'ai pas besoin de l'appeler ça. Tout le monde était là et les gens, tout le monde a dit c'est possible. Dieu l'a béni. Dieu l'a béni puissamment. Pourquoi? Dieu avait déjà vu l'intention. Parce que Dieu cherche d'abord l'intention. Tu peux amener beaucoup de choses dans l'église. Si tes intentions sont mauvaises, tu ne seras jamais. C'est l'intention. Donc quand lui a regardé, il a vu. Pendant que moi, Séraïa est là, elle ne veut même pas payer la libéralité. Mais quelqu'un qui devait d'ailleurs être là où il a eu pris social pour faire. Il presque empêché d'aller payer dans son église. Ça veut dire que s'il paye ici, ça veut dire qu'il paye aussi dans son église. S'il paye à l'EEC, ça veut dire que même dans son église, il paye ici. Mais comment Dieu ne peut pas le localiser? Donc le ciel s'ouvre. Avant la dernière, c'est dit que le sacrifice ouvre les yeux. Donc les yeux ici là sont en image de l'onction, sont en image du ciel. Une fois ton ciel, tu as un sacrifice que tu as prévu pour Dieu, automatiquement ton ciel est fait. Moi je me souviens quand l'année que j'étais à l'école de formation, j'avais vu, il y avait tous les persécutions de mon ministère. Je prends là-bas, je travaille bien, je commence bien, faire la fête au Dakar. Oh non, les gens peuvent venir montrer qu'ils ont mention ici là. Oh, les gens peuvent venir montrer
jeu. Je fais un rêve où je vois le pasteur chez la famille. Il est en train de mettre, je suis en train de mettre l'argent dans une enveloppe. Je suis en train d'aller vers lui remettre l'enveloppe après mon jeu. Mais je sais que l'homme de Dieu, il est au côté de la magie. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai compris le message que je dis. Quand tu as terminé ton jeu, ta retraite, tu dois sceller. C'est ça mon sacrifice. Il fallait que je scelle. Et je n'ai pas raisonné. Quand j'ai terminé, j'ai prié encore, je dis Seigneur, maintenant vers qui vais-je aller sceller? Parce que toutes les églises, on parle de Jésus, mais tout le monde n'est pas homme de Dieu. Il y a des gens qui utilisent juste le nom de homme de Dieu, alors que Élie, il travaille avec autre chose. Mais vers qui, moi, j'allais payer mon sacrifice. Et lorsque j'ai prié, le Seigneur m'a orienté, il m'a envoyé dans l'église du pasteur Paulet, il était au quartier avec moi. Il me dit, tu peux aller chez le pasteur Paulet. Tu vas aller avec votre locataire. Et le dimanche matin, je me suis lavé très tôt. Je me suis levé, je me suis lavé. Je vais aller, il était venu passer les vacances de Saint-Valentin à l'époque, pour lever une semaine. Elle était là, je me suis dit, et quand elle est partie, ma locataire était même étonnée, je me suis remis à l'église avec elle. On me dit, c'est comment? Je dis non. Je parle avec l'église, elle était contente. Elle ne savait pas le mot de même. Elle pensait que je devais m'asseoir chez elle. Or, moi, j'avais un nom qui parlait. Parce que Dieu m'avait dit, c'est là-bas. Là où, si plus de toi, aussi est sera fait. Et je suis parti. J'ai pris mon sacrifice. Je vais dans le boulot. Quand je suis arrivé, j'ai fait ce qui était dans ma boulot. J'ai aussi fait la monnaie. Pendant la monnaie, j'ai commencé à danser. Tous étaient étonnés. Dans le frère Joseph Conseil, ils étaient étonnés. Ah, mais la femme, là, on la connaît pas. On peut venir ici. Mais ce lâche dans la présence de Dieu. Je suis allé trouver les chambres. Je commençais à faire le roi avec eux. C'est moi qui dis aux gens que faisons le roi. Je suis parti devant. Là, les gens ont vu ça. Ils ont suivi le pasteur. Les anciens livres du Seigneur. Ils sont passés comme ça. Et c'est même le c'est avant le prix qui m'a fait dire que tu ne comprends pas, tu n'es pas t'asseoir là. Je dis, moi, je suis enfant. Par exemple, je dis, non, moi, à mon niveau là, je suis bébé, mais toi, tu es en haut là. Donc, je suis parti, et après, j'ai pris le moment de cette nuit. Pendant qu'on dansait, je suis parti, je suis scellé. J'ai donné, pendant que les bébés amoureux et tout ça là, j'ai donné 2 francs. Les David sont venus, tout ça là. Et à la fin, quand on a dit non, les offrandes, je l'ai fait discrètement. Je lui ai dit non, homme de Dieu, j'ai amené nos sacrifices, hein. Viens prier pour moi là. Non. Quand on a dit offrande, je ne vais pas dire, je vais attendre qu'on dise dans la libération. J'ai pris et mon offrande et mon enveloppe. J'ai pris. Je suis retourné. Je vous assure que quand je suis retourné, le même soir, c'est le pasteur là où je priais. Le pasteur qui prend la table, a dit qu'il voulait maintenant le voir. Donc c'est maintenant qui m'appelle. Puis alors, je suis où là? Quelqu'un qui vient avec un nom, je vais pour alors. Oh non, non, je t'appelle parce que tu dois me je dois m'entretenir avec toi et tout, alors que tout était vraiment parce qu'il y avait une maman là-bas qui me prend. Chaque fois que je montais, elle voyait comme si je voulais venir prendre sa place. Dans les églises, c'est compliqué. Elle voyait comme si je voulais prendre sa place. Alors que moi, je faisais ce que je me dis, maman Séraya, c'est toi qui prêches mardi ou bien chérie. Il est même utilisé dans la prière et le dimanche. Ce sont les 2 jours qu'il utilisait beaucoup. Mais elle, ça la dérange. Et elle me combattait. Donc j'avais beaucoup d'emprise sur le mystère. Je ne montais plus. Et la supplice commençait à arriver. Il a fallu que je rentre par le jeu de la prière et le sacrifice. Donc lorsque je l'ai fait, il aussi s'est ouvert. Quand je suis allé dimanche à l'église, quand je t'assure que quand je suis arrivé à la porte, la sécurité m'a fait. On ne va jamais faire ça. Je suis dans cette église. Ils m'ont pris. Ils m'ont amené on m'a vu comme ça, escorté. Quand je suis arrivé, ils ont mené les cuissons d'acheter, les grands jus de fure à la mangue. Ils ont mené ça. Ils ont mené la bouteille d'arachide. Ils ont fait vraiment des trucs. Ils ont des. J'ai dit que le Seigneur, on savait qu'ils peuvent faire ça. Quand je dis que c'est Dieu seul qui peut incliner les corps des rois, ils ont versé. J'étais là. Moi aussi, j'avais la vie du Seigneur, laisse-moi projeter de la joie. Mais tu ne peux pas refuser parce que quand la m'avait dit, tout ce que tu vas pouvoir, tu as fait. Il n'est pas peur. Parce qu'il me suivait de lui à distance. Quand j'ai pris, j'ai béni. J'ai commencé à manger, j'ai prié avec. Il dit, non, papa, en fait, dans le travail de Dieu, je n'ai pas mangé au matin, quand il n'y a plus. Parce que je me sens souvent lourd. Il me dit, non, et c'est à ce moment qu'il me dit, est-ce que tu as un projet? Je lui dis, quel projet? Il dit, non, l'esprit me dit, tu dois prier
J'ai déjà dans mon esprit, et puis je déjà dans la maison. Il me dit, voilà, donc, tu vas passer avec ton mari, et puis, voilà, tu montes, je vais déjà faire des affaires. Tu vois, il a fait tout sur place. Quand il est sorti de son bureau, il est venu à l'estrade, il a prié à l'église. Non, voilà la servante, maman, viens dans le bureau. Je vous assure qu'ils ont pris le chant Samo Yola, les papas là, ils ont commencé à chanter. Quand ils ont chanté le chant, les gens commençaient à pleurer. Les gens étaient, je vous assure que d'autres venaient m'embrasser. Moi, je dis, Seigneur, quel accueil! Quel accueil! Pourquoi le jeûne, la prière et le sacrifice? Vous dites que, autant que nous sommes, tu ne peux pas marcher une vie chrétienne en éliminant ces choses. C'est impossible. Tu vas voir que d'autres choses donc, quand tu vois que les choses ont mal avancé, on commence à t'interroger. Qu'est-ce que Dieu me répond? Et si Dieu te reproche sur quelque chose, nous savons que le ciel va se faire. Le ciel te dit, rien n'est favorable à toi. Que ce soit la maison, même ton petit ami qui était sur le point d'aller voir tes parents, tout commence à basculer. Tu te dis, qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur te dit, il y a quelque chose que tu ne fais plus. Soit c'est la prière, soit c'est le moment de jeu, soit c'est les sacrifices, soit c'est tout ce que je viens de citer. Ou le service à l'église, il y a quelque chose que tu ne fais plus. Alors, on est là qui a fouillé, ça fait 2 semaines de cela. On a dit, maman est là, le temps qu'il va faire la modération, dimanche matin, très tôt. La peau est bien écoulée. Ça là, si je viens là, je sens comment ça me coule. On attend. On va se lever. On doit manger pour le taxi et tout ça. Donc, je dis, je vais le temps. Quelques instants plus tard, dès qu'on a fini la prière, on va me lever. Les secrets sont dehors. Alléluia. Mais vous voyez que quand elle a compris que ça va faire combien de temps, tant qu'elle a réussi, elle va continuer. Parce que ici, c'est tout ici va continuer de faire. Donc elle a compris que mieux vaut me jeter dans la zone du mousse. Et je dis à ma jeune livre que c'est elle qui montre notre projet. Aussi, quand elle a pris, c'est toujours c'est pour moi. Et quand elle a vu ça, la petite était obligée de se jeter. Et quand elle transpirait. Tout le monde était sérieux. Transpirait. Elle transpirait la peur. Mais elle ne veut plus que les signes de dessus. Amen. Et vous voyez La transpiration, là. L'onction de la salle, la chambre, commence à bouger. Est-ce que vous avez vu ça? Transpiration. Qui couvre le ciel dans le vie. Et vous voyez que par le service, lorsque son fiancé est venu, par le service qu'elle a eu à faire, lui, la donc, dans la vie de tout homme, surtout enfant de Dieu, nous devons toujours veiller sur les sacrifices. Aussi longtemps que tu vas veiller sur les sacrifices, les choses auront du mal à marcher. Les choses vont aller de mal en pire. Vous voyez qu'ici, on va noter que on va noter quelque chose. Quand Dieu te reproche une attitude, sur le ciel, quand Dieu te reproche une attitude, ton ciel est fermé, même si tu ressens la présence de Dieu, ou même si tu es dans la présence de Dieu. Chaque fois que Dieu va te reprocher quelque chose, tu peux ressentir l'onction, tu peux parler en langue, bien aimé, ton ciel est fermé. La même manière que tu vis les mêmes problèmes, ça veut dire que le ciel est fermé. Tu peux même aller vers l'homme de Dieu, il va t'imposer les mains. Donc, tu n'as pas encore réglé le problème sur ce quoi Dieu te reproche, les choses pourront mal marcher. Et c'est là où on nous parle de quoi? La solidité sur ce sujet. Beaucoup de chrétiens deviennent sourds. On devient tellement sourds. Et c'est quand on est en train de vivre des conséquences qu'on va réaliser que ce que Dieu nous disait était bon. Mais pourtant, Dieu t'a parlé longtemps. Tu es resté insensible. La solidité spirituelle ici, c'est le refus d'exécuter au son divin. C'est ça la solidité spirituelle. Le refus d'exécuter au son divin. Ça veut dire que quand tu demandes de faire la liberté, tu refuses. Tu dis non, quand je paye là, ce sont les hommes, les humains qui mangent ça. Tu ne veux pas te prendre la table, paye, mange ma liberté. Mais tu veux te prendre la table pour toi. Mais tu ne veux pas te prendre. On te dit, il faut, par exemple, les femmes arrivent, il faut qu'on cotise. Les femmes doivent cotiser ceci, les hommes doivent dire ceci, cela. Tu dis, oh, moi je mange l'église, je vais faire une peu de je ne le fais pas. Et le jour de la fête, tu veux revenir ou bien
tout simplement, tu penses être plus malin que Dieu, mais que, en fait, tous les actes qu'on pose visent du bon. Donc, je disais, la solidité spirituelle est le refus d'exécuter aux ordres divins. Aussi longtemps tu vas refuser d'exécuter un autre que Dieu te donne par le canal d'un serviteur de Dieu, mais dans ta tête, c'est tout ciel sera toujours fermé. Ce n'est pas de la sorcellerie, mais c'est comme ça. C'est spirituel, c'est comme ça. Je prends l'exemple, un exemple. Lorsque le frère de Jacques, un jour, j'étais à l'école, je venais de moi, il m'a appelé, il m'a dit, comment c'est là, je veux te voir et tout ça, je veux te parler. Quand il est venu, je lui dis, bon, je suis à l'école, passe l'après-midi. Quand il est arrivé, il m'a trouvé que j'étais dehors. Il faisait quelque chose comme ça. J'ai dit, bon, on va rentrer, il dit, on va dehors, on peut s'asseoir. Et on s'est assis. Et pendant qu'on est en train de parler, il me dit, non, si je t'ai appelé, papa va faire une commission là, c'est parce que je veux que ta mission soit nouvelle. Ça fait longtemps, on est tellement persécuté que quand on dit ta mission soit nouvelle, ça fait le pied. Qu'est-ce qui se passe? Non, on veut se marier, et puis là, le Seigneur va consister, nous nous reçoit, le papa n'attend pas, les gens reçoivent à l'église, qui vont marcher. Maintenant, c'est prévu que quand on va faire ça, les vacances. Bon, vous voulez faire ça les vacances, vous savez combien? Je vais poser la question parce qu'il y a une fois en haut, une communauté de celui qui priait, là, les deux sont mis de chez nous des jours de prière. Et je me dis, vous avez dit qu'il a déjà commencé à acheter un peu les jours de prière. Les listes comme ça que tout le monde utilise là. Donc, il avait fait ça. Je me dis, bon, les choses sont déjà faites pour le moment. Je vais continuer à acheter, un peu. Je dis, ok, c'est déjà bien. Je dis, maintenant, la note, tu apprends de vous, mais non, je l'ai mis. Je dis, bon, quand tu me dis que vous voulez vous marier, tu comptes sur qui pour épouser ta fille ou ta femme? Est-ce que vous savez que quand quelqu'un d'autre doit la femme à ta place, cette femme ne l'appartient pas? Tout est spirituel. Je dis à mon fils, tu comptes sur qui pour payer la note? Parce que même si on dit à l'église que je dois se marier, il faut que l'église va demander, il a combien? Je dis, je n'ai plus les autres, je dis, pourquoi c'est marié? On a donné combien? Quand on a cotisé, même si c'était en un mois et demi ou 2 mois, on a eu 630 000. Mais il a déjà presque tout fait. Les robes, il a tout acheté. Donc les 630 000 qu'on lui a donné, ça va compléter les petits mois de notre vie. Je dis, quand tu viens me dire que tu n'as rien dans la caisse, bon, nous on dit quoi à l'église? Parce qu'il faut qu'on dise à l'église que les enfants ont tant, même si vous avez 500 000, nous-mêmes on peut voir quel montant on peut mettre. On peut dire, bon, chaque ancien dans les enfants 30 000, et le club 20 000, et on peut voir ce que ça peut donner. Vous complétez avec les 500 000 que vous avez, tout le million d'argent. Et c'est à partir de cet espace-là que les enfants et le frère de cette et la ministre de la sœur chrétienne ont commencé à devenir bizarres dans l'église. C'est important de dire. Il y a des choses qu'on entend. Vous savez, quand vous passez le temps à parler des personnes qui sont mortes dans l'intégrité avec Dieu, tout ce que vous faites, en fait, c'est qu'il y a une bizarre avec les chrétiens aujourd'hui. On a toujours dit, vous fréquentez les autres serviteurs. Voilà le en ce moment-là, tu as dit à ton pasteur que tu venais ici. Tu as dit au prophète d'abord que non, papa, je me vais chez le prophète Nathan. Il ne connaît pas le prophète. Pourquoi il est là? Parce qu'il a la conviction qu'il lui est à un bon emploi. En même temps, il a un emploi dans l'église, en même temps, il a un bon emploi à ce lieu. Il y a des conclusions lieu de destinée. Mais aujourd'hui, on se rend compte que les enfants de Dieu, même quand on vous invite dans les églises, vous êtes là, vous fermez les yeux, je ne sais pas si vous demandez à Dieu. Mais si nous n'avons besoin de Dieu, Seigneur, voilà. Ça va même t'aider à faire un jeu. Voilà PME. Si vous voulez trouver son nom, voilà PME. Avec son ministère, prophète Nathan. Claire, montre-moi qu'il est réel dans le monde de l'esprit. Dieu va te révéler. Sauf si tu dors avec un démon. Si tu es possédé par un démon, il va venir te prouver que c'est un démon. Mais si tu es possédé par l'esprit de Dieu qui est désormais sur Jésus ou sur le tien, forcément il va te révéler qu'il y a un nom de Dieu là où tu pries. Parce qu'il y a des choses qu'on entend qui mettent les gens hors d'eux, mais on regarde les choses par sagesse et par discrétion. Mais ce qui est bien, c'est que Dieu sait comment décrire les choses spirituelles. Le langage spirituel et les choses spirituelles. Amen. Alléluia. Amen. C'est ce que les autres ont entendu cette esprit à l'église. Et c'est pour ça que Joseph a commencé à nous détester. Parce que quoi? Qu'est-ce que j'avais dit de mal? Quand tu viens me dire que tu vas vous maman m'a dit, tu me dis tu n'as rien. Bon, moi je ne sais pas, je vais pas les gens dans mon école là.
aller prier avec les enfants, venir prier la femme. Quand mon mari va prier là, c'est quelqu'un qui est. C'est un frère en Christ qui a donné la vie. C'est une adoption. Qu'est-ce que je dis le mal pour que tu me détestes, ta femme me déteste, vous passez par les hommes de Dieu, parce que vous avez la vérité. Et je sais qu'on vous a dit, Jean-Baptiste, on a tué à cause de toi. La vérité. Non, les gens peuvent laisser dans le mensonge, on n'est pas encore dit la vérité. On n'a pas dit que le mari n'est pas vérité, on a dit, vous savez trop vérité. La même chose avec mon frère Michel. Il est venu ici, oh papa, ma femme veut me tuer. Elle commence à faire des crises de folie, et mon papa a dit non. Maintenant que c'est pas son nom, l'esprit m'a dit que vous devez prier. On était surpris. Un dimanche, on les a vus, on a chacun de notre. Tous ceux qui sont de EEC à peu la sève, alléluia. Je ne suis pas en train de raconter une histoire inventée. Et quand on est arrivé ici, tout le peuple s'est levé parce que comme le peuple de Dieu, on s'est levé, on a prié. On a fait ce que l'esprit avait demandé de faire. Et lorsqu'on a fait, papa n'a dit quoi? Le Seigneur te demande des sacrifices. Le sacrifice, c'est pas la dernière que mon frère, mon fils, mon frère, tu vas m'emmener mon nom là-bas. Le sacrifice, papa n'a demandé c'est quoi? 19 pommes. Tu vois là, les pommes de France là. C'est qu'on va 4 à 1000 francs là. On a demandé à l'homme de Dieu 19 pommes pour venir déposer. Donc il achetait 19 pommes. Il mettait dans ce petit cuvette. Il venait déposer à l'hôtel. Et Dieu réparait la situation de son épouse. Le frère a diffusé. Il a préféré laisser sa femme devenir forte. Parce que là on parle, on l'a envoyé au pays, au Congo, elle est déjà forte. Bon, dans cette situation-là, c'est vraiment l'attente qui est celui qui a un problème ou c'est vous-même qui avez un problème. C'est nous-mêmes aussi, nous-mêmes. Les noms des hommes de Dieu, partout, on m'a fait ceci, on m'a fait cela. Tant que tu n'exécutes pas les ordres divins, le ciel va toujours être favorable. Ça là, tu peux changer d'église, tu peux quitter EEC, comme là où beaucoup sont en train de quitter. Mais ça, c'est déjà une politique. Il avait dit, je vois un grand groupe, même les anciens. Il y a un grand groupe qui va partir. Et je vois lui en train de renouveler l'équipe. Donc, tout ce qu'on voit, ça ne nous étonne pas. Et c'est ça l'importance de la prophétie. Quand Dieu vous donne la prophétie, quand la chose arrive, vous n'êtes plus mal. Parce que tu n'as plus besoin d'appeler la grande la scène a dit, Dieu où? Mais tu ne viens plus, non. Il t'a déjà dit qu'il y a un groupe qui va partir. Donc, elle fait partie du groupe qui devait partir. Vous laissez ça comme ça. Donc, le refus d'exécuter aux ordres divins fait en sorte que le ciel soit fermé dans notre vie. Aussi longtemps qu'on va garder notre position, le ciel sera fermé. Et lorsque le ciel est fermé, on a dit Jésus est assis. Retenez bien une chose, il y a deux positions que Jésus utilise. La position assise et la position debout. Lorsque Jésus est assis, c'est l'image d'un sage. Un sage au village, lorsqu'il est assis, il est trouvé assis dans un coin. Il est en train de fixer un endroit. Il est en train de réfléchir sur les informations qu'il a prises de la situation. Et c'est ça l'image d'un sage. Jésus ici est assis dans la vie de plusieurs. Il n'est pas debout. Mais lorsque, qu'est-ce qui fait en sorte que Jésus se lève debout? C'est lorsque tu as exécuté ce qui n'était pas fait. Une fois que tu commences à exécuter, tu vas te rendre compte que, mais donc, je suis en train de compliquer les choses pour rien. C'est un exemple à l'image de cette bouteille. Vous m'avez vu emmener. On est ici à l'image de l'homme. L'homme qui est vide. Donc ici, tu es vide. Tu n'as rien. Tu es rempli de tous les désirs. La bouteille est fermée. Tu as fait le mariage. Tu n'as pas la. Parfois, tu n'es jamais marié, mais tu n'as pas la paix. Tu vis le trouble, le tourment. Il y a des choses, le travail, tellement de choses que tu as de vivre. Tu as cette image. Donc, plus le Seigneur te dit, l'homme de Dieu, Dieu utilise un serviteur ou une servante comme il utilise ce soir pour parler. Il dit, maman a dit, aussi longtemps tu vas refuser de payer la libéralité, tu auras du mal à accéder à ton mariage. Toi, tu écoutes, hein, mais tu joues au sourd. Dans ton cœur, tu dis, continue à parler, moi je me suis que tu racontes. Maman a dit, aussi longtemps tu ne vas pas être au service de Dieu. Il y a des choses qui auront du mal à marcher dans ta vie. Tu dis, en tout cas, fais ce que tu veux là-bas, moi je m'en fous. Maman a dit, il faut que tu jeûnes. Moi, je ne sais pas supporter de jeûner. Le jeûne là, c'est très fort. Chaque fois que je jeûne, je suis maman à l'estomac et tout ça. Il le dit. Maman a dit, je veux que tu sois. En fait, il va utiliser tous les différents éléments pour la cité. Aussi longtemps tu vas refuser d'exécuter aux ordres que l'homme de Dieu t'a donné. Ton ciel sera fermé. Donc le ciel fermé, le ciel ici est à
l'image de l'air, qui est l'image de l'onction. Et c'est l'onction qui va opérer dans la vie de l'homme. Donc, tu es là, plus tu as la position de souveraineté spirituelle. Ça veut dire que tu es à l'image de quelqu'un qui est vide. Tu bascules tout ça pour le monde, tu dois là-bas, le bonheur à gauche, à droite. Parce que ça ne veut pas dire que parce que tu es un enfant de Dieu, que tu vas pas avoir des problèmes. Mais quand tu es rempli, même quand tu as des problèmes, tu sais comment te garder les situations. Mais lorsque tu vois les problèmes ne finissent pas, Dieu te reproche quelque chose. Et ça, vous savez qu'il y a des personnes ici, même quand on reçoit des messages, on n'arrive même plus à leur dire. Parce que si tu dis, il va penser à dire que non, c'est toi, c'est Dieu qui le souhaiter dans ma vie. Parce que beaucoup pensent que la prophétie, c'est le souhait. Moi, c'est pas là. Moi, je me souvenais quand j'étais à terre, avant que je n'aille à l'hôpital, papa, maintenant, j'ai fait la libéralité, il avait dit, il faut beaucoup prier au mois d'août. Ceux qui sont de l'église se souviennent de cette prophétie. Et pourtant, c'est mon mari. Il a dit ce qu'il entendait. Il faut beaucoup prier au mois d'août. Parce que je portais le vent. Et je sais que c'était passé. Le vent était là. Je même me levais pour aller au lieu des femmes, aller visiter les femmes. Tout le coup, je me sens mal. Avec un vol au vent, mais si je fais le vent, c'est le vent qui me fait. Pourquoi la destinée était attaquée? Il a fallu que je me lève avec les enfants. Je dis, tu peux les jeux, je vais continuer. Continuer dans la prière. Il y a quelque chose que Dieu lui-même. Pourquoi? Parce que j'avais écouté. Mais si j'étais resté sourd à la voix de l'homme, je me dire, ah, c'est mon mari, jouant à cause de la femme, parce qu'il faut faire la différence entre quand il est encore dans la chair et quand il est déjà dans l'esprit. Mais moi, je suis écouté la voix de Dieu. Et vous voyez que j'ai traversé la situation. Maintenant, quand le Seigneur te parle, frère Roman, il faut que tu prennes le frère Roman, il faut que tu serves le Seigneur. Frère Roman, il faut que tu chantes. Forme les enfants. Frère Roman, pourquoi tu as arrêté de former? La formation, là, vraiment, il y a ça qui Molière. Donc là, on se rend compte que c'est que Dieu a fait de venir au lieu de ses frères. Il commence à regarder autour de lui, mais apparemment, depuis que je suis assis, je ne fais rien là. Les choses sont pressées. Il dit, là, je vais essayer de reprendre le chemin pour les fonctionner. Quand il a dit, oh, vous allez tout aller, tout là. On commence à coucher les champs. Et quand il verse, il s'arrête à un niveau, il le fait. Il ne verse pas pour remplir la bouteille. Parce qu'il connaît l'homme. Il verse jusqu'à un niveau. Il dit, il va demander quoi? La voiture, la femme, l'enfant, le mariage. Il me dit 4 oui aujourd'hui. Oui, c'est 4 qui sont dans sa liste là. Ok, d'accord. Accordez-lui d'abord, parce qu'il aime trop la fille. Si on a fait la vite, il a fait la vite. Donc, donnez-lui d'abord la voiture. Parce qu'avec la voiture, il va venir dans l'église. Témoignage dimanche. Oh, il a acheté la voiture. Il a acheté la voiture. Alléluia, Dieu travaille. C'est bien travail. Donc là, lui, il attend. Il dit, moi, je suis en train d'attendre. Il a fermé. Là, il est au niveau de la voiture. Maintenant, qu'est-ce qu'il attend? Dieu est bien sage. Il attend de voir quelle est l'attitude de l'homme. Est-ce qu'il va arrêter au service parce qu'il a la voiture ou est-ce qu'il va continuer? Donc, il ferme d'abord la bouteille. Il attend. Il se rend compte que pour ça, le monde, là, on va le dire dans le péché de la vie. Il appelle le 14. Donc, le monde, tu me fais au restaurant et tout. Le gars dit non, mais moi, j'ai un truc, c'est moi qui peux faire ça. Le frère de ma petite, elle est une menteuse. Il vient à l'église. En fait, c'est moi qui l'obéisse. Au programme de l'église, Dieu vient, il ajoute. Amen. Il ajoute. Et quand il ajoute, il le fait toujours. Donc, c'est un mouvement. Aussi longtemps, plus tu es dans la présence de Dieu, plus tu réponds aux besoins de Dieu, plus tu fais ce que Dieu te demande, le Seigneur fait ajouter. Donc, le ciel se ferme. Pas qu'il va fermer le ciel parce qu'il connaît la fin de Dieu. Il y a des gens qui viennent à l'église, ils vont porter il a prié là, mais moi, une fois, je me marie. Ah, banane. Qu'est-ce que eux, c'est de notre projet? J'ai été à 10 ans, on dit que c'est notre
Dès que j'ai dit à eu le travail, il a fait ça. Comme le chien. Il est parti sans laisser des traces. Et c'est ça la justice. Il dit, plus tu obéis au principe divin, il verse. Il verse. Il verse. Il verse jusqu'à ce que ta bouteille soit pleine. La bouteille peut venir quoi? Il a comblé toutes les vies. Amen. Une fois toutes les vies sont comblées, tu ne vois que tu n'as encore de la chute. Et c'est ce niveau-là que Dieu nous attend. Pourquoi il comble nos désirs? C'est parce qu'il veut que tu sois aussi un témoignage pour les autres. Amen. Il veut qu'au travers de toi, tu vas aussi utiliser la même technique pour bénir aussi les autres. Amen. Parce que si tu n'es pas béni, qu'est-ce que tu vas dire aux autres? La Bible dit qu'on ne peut donner aux autres. Mais tu ne peux communiquer ce que tu as. Si tu n'as rien, tu vas donner du coach. Alléluia. Amen. Donc, beaucoup de gens aujourd'hui n'ont pas encore mis Dieu. Dieu est encore assis dans la vie de plusieurs. Regardez pas l'histoire de Gédéon. Lorsque Gédéon était en train de combattre avec les hôtels de base de sa famille, qu'est-ce que Gédéon a fait? Dans la prière, il a entendu la voix de Dieu. Il a développé un don spirituel. Et il a dit, il a entendu une voix qui lui a parlé. Et quand il a entendu cette voix, il a dit quoi? Si c'est toi qui me parles, mais arrête-toi d'abord, attends-moi là. Je vais aller chercher le sacrifice. Ça veut dire que même Gédéon savait qu'il ne pouvait pas garder Dieu debout sans poser une action. Il devait ouvrir le ciel. Le fait qu'il a demandé à Dieu de rester debout, Dieu est resté debout à temps de Gédéon. Gédéon est allé chercher son sacrifice. Quand il est venu commencer le sacrifice, et c'est cette ouvert. Et la Bible dit quoi? Gédéon a rencontré, il a rencontré les hôtels de base de sa famille, de tout le peuple qui gardait. Alléluia. Et c'est la figuration que Dieu attend de nous. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons veiller sur les ordres que nous donnons. Dans Actes, ici, avant de rentrer dans la prière, il nous dit que Étienne était rempli du Saint-Esprit. Et fixant les regards vers le ciel, il vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, voici je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Même Étienne, il était persécuté, je parle maintenant de l'État, persécuté. Lorsque vous lisez seulement la suite, on nous montre que Étienne est le même monde. Quoi? Il avait osé de l'évangile. Étienne était au service de Dieu. Lorsqu'il s'est mis au service de Dieu, on voit que le service envers le ciel d'Étienne. Et il a dit quoi? La Bible dit quoi? Étienne était rempli du Saint-Esprit. Et lorsqu'il était rempli, lorsque tu es rempli, Dieu ne fait quel don. La Bible nous ajoute que lorsqu'il était rempli du Saint-Esprit, il a seulement fixé ses yeux vers le ciel, comme le don de vision. Quelqu'un qui est rempli, en réalité, tu peux développer plusieurs dons en toi. Si ce n'est pas le don de vision, ça doit être le don de l'esprit. Ça doit être la parole de connaissance. Ça doit être le parler en langue. Il y a plusieurs choses que tu dois développer. Le don de miracle, on va vous enseigner jeudi dernier, pour pouvoir perfectionner les saints. Parce que tout ce que Dieu nous donne, c'est pour les autres. Et les saints que nous sommes ici, Étienne, ici, avec le ciel ouvert. Parce que tout simplement, il a exécuté les ordres que Dieu a demandé de faire. Donc, quand ton ciel est ouvert, nul ne peut résister à l'action de Dieu dans ta vie. Quel que soit le nom de l'ennemi. Et retenir aussi que quelqu'un, tu peux avoir aussi, tu peux vivre des persécutions, mais ton ciel est ouvert. La persécution n'est pas le signe que ton ciel est fermé. Au contraire, lorsqu'un chrétien vit beaucoup de persécutions, c'est un bon signe. Ça montre que ton ciel est ouvert. Parce que l'ennemi, la persécution montre que l'ennemi peut te décourager. Donc tu ne puisses pas accéder à ta bénédiction. Donc il est obligé de te bousculer un peu partout. Quand tu te décourages, quand tu te dis non, bon donc j'abandonne. Le Seigneur nous dit que Étienne était persécuté, mais son ciel était ouvert. Donc tu peux voir beaucoup de persécutions dans ta vie, ne baisse pas les bras. Veille seulement sur à exécuter les différentes sortes d'hiver et tu verras que le Seigneur va te conduire. Alléluia. Amen. Amen.